Bonjour à tous, je suis encore dans mon élevage de vers de farine. On est le 7 avril 2023, il est 6h30 du matin. La dernière fois que je suis venue, c'était le 2, je crois, le 2 avril. Alors ça fait longtemps, j'ai beaucoup de travail. Et puis je vais essayer de répondre à vos questions, surtout Guylaine, elle m'a posé toute une série de questions. Alors tout au long du montage, je vais répondre à Guylaine et je fais des salutations à toutes les personnes qui me suivent, Patrick qui demeure en France, Agnès, toutes les personnes qui s'intéressent à l'élevage de vers de farine. Alors c'est un beau passe-temps, amusez-vous bien et profitez bien de la vie. Alors, la première question de Guylaine, est-ce que le chauffage, c'est les chaufferettes noires au sol? Alors, je pense pas. Je pense que ce qu'elle a vu de noir, peut-être brun, c'est mes contenants pour mettre le guano. Alors, le chauffage ici, c'est des, comme ça ici, des cailles électriques. Ici, il y en a une. Et puis l'autre, eh bien, elle est complètement en arrière. C'est assez difficile de la voir, là. Elle est au fond. Alors, je maintiens la température entre 15 et 18 Celsius. Alors, c'est du ciment ici en bas, naturellement. Puis, c'est une tablette sur laquelle mes contenants sont installés. Et puis, elle me demandait le plastique avec lequel je recouvre mes contenants. Eh bien, c'est du plastique que j'ai acheté qui se vend probablement au mètre, j'imagine. L'épaisseur, je pourrais pas vous dire en millimètres. C'est assez rigide. C'est facile à laver et à nettoyer. Alors, ça se vend. Surtout, je parle bien pour mettre sur des tablettes dans les armoires pour protéger le bois ou souvent pour faire une nappe sur une table. Alors, je peux pas exactement dire où je les ai pris. Ça fait longtemps que j'ai ça. C'est des vieux restants de plastique. Bon, transférer les ténébrions après combien de semaines? Alors, les ténébrions, bien, on les transfère de bac environ 2 semaines, 3 semaines maximum. Faut les enlever pour pas qu'ils mangent toutes les œufs qui ont pondu. Puis, les bacs à nymphes, j'ai changé de méthode, naturellement. J'avais avant un petit contenant comme ça ici, que je m'étais fait avec un contenant en plastique. J'avais fait comme une petite table. Et puis, je mettais mes nymphes sur la table ici. Puis, c'était installé dans un autre bac avec le son de blé au fond du bac. Fait que quand les nymphes ils devenaient à maturité, ils tombaient dans le son de blé, puis ils restaient dans le bac. Je trouvais ça bien pratique aussi. Peut-être je vais le refaire. Présentement, bien, ce que je fais surtout, c'est je place mes nymphes comme ça dans des petits contenants avec un essuie-tout en dessous. Et puis là, on voit là, qu'il y a beaucoup de ténébrions. Alors, les premiers jours, c'est pas grave, ils mangent pas. Et puis, là, il y avait, on voit qu'ils vont vraiment avoir besoin de nourriture parce que ça fait 6 jours que je suis pas venue. Alors, les essuie-tout en étant humides, eh bien, les nymphes se transforment facilement. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages à faire dans celui-là. Les autres, c'est des nymphes plus jeunes. Ceux-là, c'est les nymphes du 2 avril. Alors, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Les autres, c'est des nymphes du 19. Alors, on voit aussi qu'il y a un peu de ténébrions. Et puis, celui-là, c'est un du 30 mars. Alors, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est son autre question. Ensuite, enlever les ténébrions tous les jours pour protéger les nymphes. Eh bien, comme on voit là, il reste presque plus de nymphes. Ils se sont toutes transformées en ténébrions. Alors, s'il reste des nymphes, je pense pas que les ténébrions mangent des nymphes. Mais c'est mieux de venir à tous les 2-3 jours. Là, j'ai eu bien des soucis, bien du travail. Alors, j'ai pas eu le temps de venir beaucoup avant. Bon, ensuite, elle me demandait les fruits ou les légumes qui sont utilisés, qui sont la préférence. Bien, moi, ce que je préfère, c'est les carottes, naturellement. Ensuite, les rutabagas.
Et puis, j'aime bien les concombres, les betteraves. Les pommes de terre, je les utilise assez rarement parce que je trouve que ça moisit vite. Puis l'été, bien, je préfère les pissenlits. Et puis, les pommes, comme là, j'ai une vieille carotte. Les pommes, ils aiment bien ça aussi. Puis là, j'ai apporté toute la balance des aliments que j'avais dans mon frigo. Alors, je vais vous montrer des petits bouts de ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Guylaine. Et merci de me suivre. Passez de bons moments. Et bon visionnement. Alors, pour commencer, naturellement, je vais enlever ici toutes les ténébrions. Il y en a beaucoup. Ils vont être heureux d'avoir du beau son de blé. Je pense bien que presque toutes les nymphes se sont transformées. C'était les nymphes du 22 mars. On voit bien, 22 mars. Alors, je pense que je peux presquement toutes vider. Ça ne sera pas beaucoup d'ouvrage. Je ne compte pas les ténébrions. J'ai déjà compté souvent. Alors, vous voyez, il y en a énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ils vont être heureux, puis je vais leur donner des légumes, des morceaux de légumes. Alors, voilà un peu ce qu'il va y avoir au menu aujourd'hui pour mes ténébrions et puis pour mes verres de farine. Alors, j'avais des feuilles de laitue romaine qui étaient sur le dessus de ma laitue. Alors, je trouve ça mou et puis je le donne au verre. Et puis, les cœurs aussi de laitue. Et puis, une vieille carotte. Puis, j'ai les morceaux de rutabaga que j'ai triés. Puis, je me suis fait une soupe aux légumes. Et puis, les morceaux qui sont un petit peu noircis, alors je les jette pas. Je les donne au verre. J'en ai plusieurs ici avec les pelures. Et puis, là, je vais faire un spécial. Je me suis payé une couronne de crevettes avec une sauce piquante. Puis là, je vais faire une expérience. Alors, j'ai gardé une belle crevette. Puis, je vais la donner justement à mes nouveaux ténébrions. Et puis, on va voir tout à l'heure, quand je vais terminer, si vraiment ils ont aimé ça. Alors, je vais leur placer ici au centre. Comme ça, ici. Alors, on verra bien tout à l'heure s'ils ont dégusté ma crevette. Là, je vais laisser un peu l'essuie-tout pour qu'ils prennent le temps de s'installer dans le son de blé. Je pense bien qu'ils doivent être heureux. Ils sont beaucoup. Et puis, quand il y en a qui sont à l'envers, eh bien, souvent, ils réussissent à se remettre à l'endroit. Alors, tout à l'heure, je vais vous remontrer la crevette pour voir si j'ai des clients pour ma belle crevette. Alors, je continue. Alors, dans mon petit contenant qui était du 19 mars, alors je transvide mon essuie-tout. Alors, le 19 mars, puis là, on est le 7 avril, alors ça n'a pas été long. Avec un peu d'humidité sur un essuie-tout, sur le sopalin, vraiment, les nymphes, ils se développent assez rapidement. Alors là, j'enlève les ténébrions pour pouvoir les transférer dans le même bac que j'ai installé les autres tout à l'heure. On voit vraiment qu'ils s'agrippent bien. Puis, ils sont jeunes. Alors, les premiers jours, ils ne mangent pas nécessairement. Ils se développent. Alors là, il n'y avait pas de son de blé dans mon petit contenant de nymphes, naturellement. Puis, comme Guylaine m'avait demandé pourquoi que j'utilise des fois un genre de petite table pour mettre les nymphes. Eh bien, c'est parce que c'est bien pratique, surtout si on ne vient pas souvent. Comme là, ça fait probablement 6 jours que j'étais pas venue. Alors, il aurait été heureux, les nymphes, les ténébrions, de descendre directement dans le son de blé en descendant de la table. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour vous montrer quand j'avais installé les petites tables, comment est-ce que c'était pratique, parce que les ténébrions ont du son de blé instantanément. Alors, je vais réhumecter mon sopalin pour les nymphes qui restent. Je leur mets dans le fond de mon contenant. Et puis,
Là, tous les ténébrions qui sont ici, eh bien, je vais les replacer dans le même bac que leurs amis. Et puis, je vais enlever les nymphes qui restent. Je vais essayer d'enlever seulement les ténébrions. Vu qu'il y en a beaucoup, je pourrais aussi laisser les nymphes dedans. Je pense bien que les ténébrions, quand ils ont de la nourriture, ils ne mangeront pas les nymphes nécessairement. Il n'y a pas beaucoup de nymphes, ça me ferait beaucoup moins de travail. Parce que ce matin, j'ai environ 1h30 que je peux consacrer à mes verres de farine. Alors, toutes les petites mues qu'on voit, c'est lorsque les nymphes se sont transformées. Eh bien, c'est la robe du ténébrion qui reste très souple. On voit que ma crevette a déjà quelques clients. C'est bon signe, voyez-vous. Ils vont aimer les crevettes. C'est des ténébrions dispendieux. Et on voit aussi les petits morceaux de carottes que j'ai mis. Tout de suite, ils se sont dessus. Et puis, ça fait longtemps que je n'avais pas installé des morceaux de boîte d'œufs en carton. Alors, on sait qu'ils aiment beaucoup ça. Fait que là, j'en ai mis un petit de 4 petits morceaux. Alors ça va être mon nouveau bac. Et naturellement, j'ai inscrit la date ici, le 7 du 4e mois. Alors, amusez-vous bien, mes chéris. Alors là, je vous montre un bac qui est daté du 25 au 30 août 2022, naturellement. Ça allait jusqu'au 17 septembre. Ces verres-là sont du 25 août au 17 septembre 2022. Alors, ça fait très longtemps. Et puis, ils grossissent assez vite quand même si ma température ici est à 18 maximum. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de verres. Puis, il y a presque plus de nourriture en dessous. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais ici mettre dans mon gros bac que j'ai installé avec un contenant ici en métal, avec ma passe de 30 mailles pour récupérer le guano, et puis ma passe, mon tamis de 25 mailles, pour laisser passer les plus petits verres. Alors, on va faire ça, comme ça. Et puis, vu qu'il y en a beaucoup, eh bien, je vais prendre en quelques coups. Je ne pourrais pas toutes les mettre en même temps. Alors, je vais en prendre un peu. Et puis, je vais les transférer dans mon gros bac. Là, je pourrais enlever les verres qui restent dans le tamis, parce qu'ils sont quand même assez gros. Je pourrais les donner aux oiseaux. Ça fait longtemps que j'en ai pas donné aux oiseaux. Alors, je vais les placer comme ça ici, dans un autre contenant, pour laisser tomber les plus petits. Alors, dans mon tamis 30 mailles, eh bien, il reste juste les verres, et puis seulement le guano qui a passé en dessous. Alors, je me suis préparé un autre bac sur lequel j'ai inscrit la date des verres, du 25 août au 17 septembre. J'ai mis environ 1 cm de son de blé neuf. Alors, les verres vont toutes descendre dans le bac. Et dans cet tamis-là de 30 mailles, eh bien, on voit bien qu'il ne restait plus du tout de son de blé à manger. Il reste un petit peu de guano, tout simplement. Alors, il aurait fallu que je vienne un peu plus tôt.
Alors les voilà tous installés dans du nouveau son de blé. Dans quelques jours, ils vont avoir tout mangé encore. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Alors là, je vais leur mettre des pelures de rutabaga de notre jardin. Naturellement, c'est biologique. Il y a juste de l'engrais de verre de farine qui a servi pour faire la culture de nos rutabagas. Alors, ils vont être heureux de manger des beaux légumes. Alors là, j'ai encore un autre bac. Ils sont nés entre le 13 et le 17 août. Et puis, on voit dans ce bac-là qu'il y a des nymphes. Alors, je vais faire la même chose. Je vais toutes les passer au tamis. Alors, comme mon amie Agnès m'avait suggéré, je laisse souvent mon tamis avec les gros verres pour récupérer aussi les nymphes sur le dessus du son de blé. Alors, les plus petits verres ont toutes passé à travers et puis je peux récupérer les nymphes. Et puis, mon amie Agnès, elle n'aimait pas ça que je les prenne avec une petite paire de pinces. Et de prendre une cuillère ou avec les doigts. C'est pas que j'ai peur, hein? J'ai pas peur du tout des nymphes, des vers et des ténébrions. C'est juste que je trouvais que ça allait bien avec la petite paire de pinces. Avec une cuillère, ça va bien aussi. Alors là, ils sont beaucoup de ténébrions. Et puis, c'est des vieux. Ils sont nés entre le 20 et le 29 novembre. J'ai mis du son le 26 mars. Puis, on est le 7 avril. Alors, je voulais surtout savoir si ça couplait encore et puis si on pondu. Alors, je pense bien que je vais récupérer le son, puis je vais l'ajouter dans mon bac dans lequel je garde le son des vieux ténébrions. On voit aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont morts parce que naturellement, ils vivent environ 6 mois. Alors, je vais faire un gros ménage dans ce bac-là. Et là, je leur parle, je leur dis « Allez, mes chéris, on passe au tamis. » Ils aiment bien ça, hein? Ils savent qu'après, ils vont avoir du son neuf et des beaux légumes. Alors, ils doivent être environ 1000. Ils ont eu bien du fun. Alors, j'ai décidé que je les gardais encore. Ils sont bien gentils. Je vais les mettre dans du nouveau son. Je vais enlever les vieux légumes et leur donner des nouveaux légumes. Probablement qu'ils ont assez pondu. Je vais pouvoir le savoir dans quelques mois. Alors là, j'ai tout enlevé les vieux légumes et puis je vais leur donner des nouveaux morceaux de rutabaga. On va continuer à les garder encore, ils ont l'air en forme. Et puis, quand j'ai vidé le bac, j'ai vu que dans le fond, il y avait encore des petits œufs de collés dans le fond du bac. Alors, ça veut dire qu'ils se sont encore accouplés. Peut-être qu'il va y avoir moins de bébés, naturellement, moins d'œufs. Mais ça ne coûte pas grand-chose les garder, les conserver, leur donner une autre chance de survie. Et puis, en même temps, bien, c'est l'expérience, comme je vous ai expliqué. Je vais savoir vraiment s'ils peuvent pondre jusqu'à ce qu'il y ait 5 mois ou 6 mois. Alors, amusez-vous bien, mes chéris. À la prochaine. Ça va être tout pour ce matin. Ça fait 1h30 que je suis ici. J'ai pas terminé, naturellement. Je vais revenir peut-être cet après-midi. Et puis ça, c'est les vers que je vais rentrer pour faire congeler et puis les donner aux oiseaux du ciel. Alors, merci pour vos pouces en l'air. Merci de partager mes montages. Et si vous êtes abonné, eh bien, vous aurez la chance de me suivre dans mes aventures. À très bientôt et prenez soin de vous.